Si on est là et qu'il y en a que 2 qui font les replis, ça pourra pas le faire. Faut qu'on soit 11 à attaquer, 11 à défendre, les mecs. C'est le match d'une saison. On a un groupe qui a été constitué, façonné pour pouvoir remonter, qui a été dans cette quête du barrage tout au long de la saison. 1, 2, 3. 3 buts en 30 minutes, merci beaucoup. S'il met pas les 3 buts, je sais pas comment ça va se finir. Parce qu'il parle trop comme si c'était un tueur. Quand on a goûté la Nationale 3, on a absolument envie d'y retourner. Le gars qui dit que j'ai pas envie de retourner en Nationale 3, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est ça que j'aime. J'aime les ambiances comme ça, moi. C'est des moments qu'on a envie de vivre en fait. Parce que si on sait qu'au bout on a la victoire, tout va bien. Malheureusement, on le sait pas. Non, c'est bon. Je sens un groupe fatigué, mais frustré. Portez vos couilles comme vous avez fait, et ça va le faire. La tension était au maximum. Des montées, on n'en fait pas 10 dans notre vie, surtout en plus dans des conditions pareilles. À 2 minutes près, tu peux être en Régional 1. Jérémy Peurière, moi je suis président du club, ça fait 3 ans. On est en coprésidence avec Éric Cheminal et on est 3 dans le CODIR où il y a aussi Jean-Yves Nolan. Nous sommes l'USFER, on descend de National 3 depuis l'année dernière. On avait été rétrogradé par la DNCG pour diverses raisons. Du coup, nous sommes descendus en Régional 1 où l'objectif était de remonter immédiatement. Déjà, rien n'était fait parce qu'on finit champion un mois avant, mais ça peut tous jouer sur un match. Le match de barrage consiste, les 2 premiers de chaque poule, à se rencontrer sur terrain neutre et ça permet que le gagnant puisse monter en National 3. Donc là, j'installe jusqu'à la médiane. Ou non, l'autre côté, j'installe jusqu'à la médiane. Et là, ici, 3 centraux et 2 milieux. Et bon. Par rapport à l'équipe qui était prévue pour la Nationale 3, on n'a pas eu beaucoup de changements, comme on l'a su tardivement. Du coup, c'était une équipe qui était armée pour jouer en Régional 1. Ce qui est intéressant, c'est que ce groupe a tout le temps été solide mentalement. Après, on a eu le départ du coach Fadza qui est parti pour entraîner plus haut à Guignon. Et Norvan Derdorian qui est arrivé et qui avait la même physiologie de travail que Fadza. Donc du coup, le collectif a accroché. Samir, les ballons, on est bon? Je m'appelle Norvan Derderian, j'ai 34 ans, je suis franco-arménien, originaire de la région lyonnaise. Je suis entraîneur de l'USFER donc depuis cette saison. Dès mon arrivée, je trouve un groupe qui a beaucoup de qualités intrinsèques, avec des garçons qui sont façonnés pour pouvoir jouer au-dessus, et puis beaucoup de potentiel également, beaucoup de caractère, beaucoup de tempérament. Un groupe qui est collectivement déjà façonné par une manière de jouer, par des principes de jeu défensifs et offensifs, sur lesquels je choisis au début de me caler, et où petit à petit j'essaye d'apporter ma touche pour pouvoir être dans mon élément et avoir mon coaching. T'as été au club tout le temps toi quand j'étais là moi? Oui. Ah oui, On a fait toutes nos années ensemble? avant c'était pas top. Et t'étais là? Ah bah oui. Avec Delorme t'étais là? T'as vu? Moi. Ah ouais. Ah, ça fait 4 ans quand même que tu me supportes Hugo. Bah ouais, c'est ça. Putain, non. Mais après c'est quand même, tu dois bien m'aimer parce que tu restes. Je sais pas. Je m'appelle Noah Deschamps et je suis milieu de terrain depuis 6 saisons pour l'USFER. À côté du foot, la plupart ont un métier, donc pas facile de concilier les deux. Ça demande des sacrifices, une bonne hygiène de vie aussi. Je mets les fers demain. Ah, de même faire. Oh, la pelouse là-bas, elle est bien. Hein. Si, c'est toujours comme elle était avant.
Il y a eu pas mal d'étapes avant d'accéder au barrage. On a été champion un mois avant, mais on s'est donné les moyens. Tout n'a pas été simple, puisque dès mon arrivée, on enchaîne 2 matchs nuls. Et ensuite, on a une série d'invincibilité qui va peut-être, à des moments, nous tirer vers le haut, à d'autres moments, nous abaisser un petit peu, parce qu'un match nul nous satisfaisait presque au bout d'un moment, puisqu'on voulait entretenir ce chiffre qui est devenu un nombre, et où on a une seule défaite dans la saison à Monistrol, un élément déclencheur à nouveau. Allô. Ça joue au ballon là-bas. Ça joue au ballon. Attends, j'arrive, Canales. Oh, il a senti qu'il m'avait fait mal. J'arrive. Nous, avec le coach, on s'est mis d'accord pour regarder l'équipe concernée au maximum, de ne pas lever le pied, de jouer notre football comme on le joue depuis le début de la saison. Et concrètement, on a toujours gardé le rythme. Allez, donc on enchaîne là sur le programme de ce matin du classique. On a des gammes, ensuite on a un petit peu de conserve et 2-3 principes de jeu qu'on va revoir, qu'on a déjà observé cette semaine. On a de la finition avec des cheminements, du banide, un peu de CPA, de péno, des choses très classiques. Ok ? Les joueurs ne savent pas qui on va affronter, ne savent pas où on va jouer ce fameux match de barrage, ne savent pas jusqu'à quel type de ballon va être utilisé, quel compo va être aligné. J'essaye de m'adapter à cette situation et j'essaye de m'inspirer aussi à ce qui se fait ailleurs, dans d'autres sports, dans d'autres disciplines, comme par exemple les phases finales de rugby où on sait à un moment donné qu'on va finir premier, donc on essaye de gérer un petit peu les organismes. Ouais, bouge cette un peu là. Voilà. Ouais. Ok. Ah, t'as raison. La zone, c'est la bonne. On joue. Jouez. Plus loin maintenant. Attention le joueur qui rentre. La joue bleue. Bravo, Samy. Voilà. Oriente un peu, Yann. Oui. Et maintenant. Magnifique. On amène 2 points essentiels. Le premier, c'est de pouvoir amener un nouveau système de jeu, donc avec une défense à 3 et pouvoir avoir des armes supplémentaires en cas de scénario à l'intérieur de la rencontre de barrage. Et le deuxième point, c'est de pouvoir préparer individuellement chaque garçon en lui donnant du temps de jeu, en le mettant au repos. Donc c'est des innovations, des adaptations, sans beaucoup de certitude et avec très peu de recul sur ce type de phénomène, puisque dans notre discipline, ça se produit rarement. On veut venir à l'intérieur pour libérer de la largeur, pour ensuite que notre neuf, qui que ce soit, il demande profondeur pour aller dans leur dos. Ok ? Nous, on a ce sentiment très tôt que c'est Villefranche qui va gagner, entre guillemets, le ticket pour le barrage. Donc on essaye d'anticiper un petit peu la préparation. Moi, je me déplace à plusieurs reprises pour les voir. Et très vite, le choix qu'on a fait s'avère plutôt gagnant, puisqu'on a l'information que Vaux-en-Velin va avoir des points en moins sur le classement du fair play. Donc ça nous permet d'ajuster un petit peu la préparation par rapport à cet adversaire de Villefranche. Allez. J'y suis. Séance de péno ici. C'est parti. Ah, maman. Oh ouais, ça c'est beau. On anticipe le fait que sur ce type de match-là, c'est un match sec et où on apprend, assez tardivement d'ailleurs, qu'il n'y a pas de prolongation. Donc le scénario des tirs au but est automatiquement envisagé. Mais oui, on s'y prépare sans trop non plus les espérer. Il croise. Demain, si ça doit arriver, n'hésite pas. Parle dans ta barre, marabout, machin. Fais-leur voir que t'as des cannes. Que le deuxième va dire putain, s'il part du bon côté, je suis mort. On passe sur un premier temps. Les mecs, si t'arrives pas le premier, pousse, tu vas voir que tu vas loin. Le deuxième, quand il va venir, il va dire putain. Les appuis. Si je tire, s'il part du bon côté, il faut vraiment que j'appuie, je tire fort et tout. Donne pas de consigne particulière au début. Mais bon, on n'arrivera pas là demain. Après, le plus important, c'était pas de jouer le match avant, pas de se mettre une pression inutile, de perdre ses moyens le jour J et d'arriver avec un manque d'influx nerveux le jour du match. Mais on a su rester lucide, avec une bonne préparation, toujours autant de rigolade, ce qui était important quand même pour décompresser un petit peu avant le match. Et puis après tout roule, il n'y a pas de raison. 30 minutes, 1, 2, 3. 3 buts en 30 minutes, merci beaucoup. Ciao.
Et moi, je lui ai dit à la mi-temps, s'il met pas les 3 buts, je sais pas comment ça va se finir, mais attention, parce qu'il parle trop comme si c'était un tueur. Ashley, il a dit, il va marquer 3 buts en 30 minutes. Ah, qui rentre à la maison. Il m'a dit quoi? Il m'a dit demain, j'éteins le match et après, c'est bon, je peux sortir. C'est un menteur. C'est un menteur. Si vous faites des passes en profondeur, voilà, je marque 3 buts en 30 minutes. Je l'ai juré sur la tête de ma maman. Si vous faites des balles en profondeur, en 30 minutes, je marque 3 buts. Non, non, c'est bon, c'est bon, il n'y a pas besoin de retour. Allez, merci. Il va te doucher. On arrive sur Aix avec un trajet qui se déroule bien, 2 heures de trajet. Au jour de match, c'est quoi la routine? Un peu de musique, on discute avec les gars. On va voir le terrain aussi, savoir quel crampon on choisit. Ah, je pense qu'on va sortir les fers, ouais. Je pense avec la pluie en plus, pas le choix aujourd'hui. Puis voilà, après tranquille, on attaque le match, on a l'échauffement. Un petit stress, mais c'est une bonne stress, tu vois. C'est la récompense d'une saison. Du coup, il faut aller le chercher. C'est un match à tout donner. Du coup, je pense qu'on est prêt. Hein. En vrai, on est prêt. Pas plus, pas moins. On va la jouer normal. On avait eu les informations que l'orage qui a éclaté avait pu arroser abondamment la pelouse, mais qu'elle n'était pas non plus détrempée. Donc on essaye de faire les derniers ajustements, les adaptations des crampons aussi, au dernier moment. Et on arrive et on voit que tout est déjà très bien organisé, très bien calé, avec par contre une particularité, un vestiaire assez exigu, et où on se marche un petit peu les uns sur les autres, où il fait très chaud dedans, mais du coup ça crée ce climat un petit peu particulier où ça vient rajouter de l'intensité. Ça y est, regarde, on n'est pas bien là? Non, on a hâte. Les joueurs, ils avaient besoin aussi d'être vraiment le jour J, donc il n'y a plus qu'à. Au boulot. Voilà. C'est ça que j'aime. J'aime les ambiances comme ça, moi. Ah là là, ça va être bon, ça. Les gars, pour moi, il y a juste un truc. Si on est bon dans les transitions, que ça soit off et def, le match il va se gagner là, les mecs. Ouais. Si on est là et qu'on fait les replis, il y en a que 2 qui font les replis, et qu'on est 10 à attaquer, les frères, ça pourra pas le faire. Faut qu'on soit 11 à attaquer, 11 à défendre, les mecs. On est amené à mener, on ne perd pas les principes qu'on fait d'habitude. C'est quand on se met comme parce qu'ils vont pousser. Ouais, on continue, c'est à ce moment-là qu'il va falloir des temps. On est très puissant, on s'est préparé pour ça toute la saison. Allez, petit gars, allez. Allez, c'est parti, attendez tout le monde, on rentre entre Tina. Dans le vestiaire, on parle que de nous, parce que ça nous concerne uniquement nous, si on met les ingrédients pour, si on a l'envie pour, si on répète tout ce qu'on a travaillé tout au long de l'année, il n'y a aucune raison que le match se passe mal. C'est une causerie qui est simple, qui est un petit peu plus courte que celle que je réalise d'habitude, et où je ne vais pas revenir tactiquement sur ce qu'on attend, puisqu'on connaît nos schémas, on connaît nos principes, on connaît aussi l'équipe adverse. Et je vais revenir sur quelques moments de la saison, je vais revenir sur l'intérêt de pouvoir être ici à ce moment-là, et sur ce qu'on a envie de voir, et sur aussi des choses beaucoup plus personnelles, ou sur les sentiments qui peuvent habiter ce vestiaire, et tout ce qu'il y a pu avoir dans ce groupe-là,
Donc quand vous êtes entraîneur de football, évidemment que les émotions, elles sont centrales dans votre métier, et ça a été le cas pour moi aussi. Et c'est une causerie qui se veut dynamisante, mais à la fois apaisante, parce que je sais que les garçons que j'ai en face de moi, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller tout arracher sur le terrain. On a suivi encore une fois. Les 15 fois. Ah oui. Pour le match. On va le faire. Ils vont le faire. On va le faire. Nous allons le faire. Ouais. Merci. Allez, mon voilà. Welcome to Forever, man. Let's go. Allez, salut les champions. Allez, You know that this right here forever. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.A. to the easy E-N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat. The air apparent. Un très bon début de match où nous, on entre dans la rencontre mort de faim, comme on le voulait, en étant assez haut sur notre hauteur de bloc. On met une très grosse intensité, dans les duels on est présent, on gagne beaucoup de duels. On va chercher nos adversaires, on a la possession, on met en place nos principes de conservation, de fixation. Je me rends compte très rapidement qu'on se crée des occasions, qu'on est dans un temps fort qui dure très longtemps. non, il va te repousser. Si, non, c'est bon. Et sur ce temps fort, dès le début de la rencontre, on voit que ça va générer de la frustration chez l'adversaire. On se dit, tiens, on a un petit temps d'avance à l'intérieur de ce combat. Le but de Saliou Tiao, il est magnifique pour nous parce qu'il vient sur un secteur de jeu qu'on a peu travaillé cette saison puisque j'ai essayé de concentrer mes efforts sur d'autres dynamiques du terrain. Et aujourd'hui, on marque sur CPA. C'est Saliou qui marque aussi de la tête. Quelqu'un qui marque très peu, qui est presque introverti dans le vestiaire, et un joueur qui était au début loin d'être titulaire, donc c'est une très belle histoire. Bien mon Sayou, bravo. Derrière, on continue, on veut pousser, on ne veut pas seulement s'arrêter à un but. Très important de continuer ce qu'on est en train de faire. Ça joue petit. Ça joue petit. Et on n'y arrive pas, on n'arrive pas à enfoncer le clou, et c'est l'un des regrets majeurs de cette rencontre, puisque on laisse nos adversaires, avec beaucoup de qualité également, pouvoir revenir dans la rencontre avec le sentiment qu'on se doit de marquer plus, on se doit de bonifier toutes ces occasions. Malheureusement, on prend ce but, d'ailleurs une très belle frappe de l'adversaire, qui nous fait revenir à la mi-temps à un but partout, donc de la frustration forcément, puisqu'on fait quand même une première mi-temps de qualité. Je sens un groupe fatigué, mais frustré. Donc c'est pas forcément habituel chez nous, puisqu'on a l'habitude d'être en contrôle et d'avoir un bloc adverse qui vient pas chercher. Alors que là, pour le coup, ils sont venus chercher, ils ont essayé, en tout cas, de venir nous embêter un petit peu. Et je sens que le fait d'avoir pris ce but juste avant la pause est problématique. Donc on revient sur l'aspect mental, sur l'aspect technico-tactique, mais surtout sur l'aspect mental. Donc non, on reste serein, on reste confiant. On se dit que si on met les mêmes ingrédients qu'en première, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. On va aller chercher ce deuxième but et on va tout faire pour. Sur la deuxième mi-temps, on rentre sur le terrain avec
à nouveau des intentions d'intensifier notre possession. On va y parvenir et à la fois on va être mis en difficulté sur un phénomène où on n'a pas forcément réussi à trouver des solutions avec le dézonage de leurs 3 ailiers. Il y a plusieurs situations de chaque côté, avec des occasions franches, avec des frappes, avec des potentiels pénaltys pour moi de chaque côté, et avec aussi un phénomène qui est assez important pour nous, la blessure d'Ashley. On a fait toute la saison avec lui, qui a été vraiment notre fer de lance offensif, et le fait de le perdre sur blessure à ce moment-là, non seulement tactiquement c'est un manque, mais mentalement je sens que le groupe est touché dans cette perte. On n'arrive pas à mettre ce deuxième but malheureusement. Et en fin de match, on a senti que voilà, on était allé au bout de nous-mêmes et que ça allait se décider au pénalty. Putain. On a du positif, de la confiance. On va les taper, les gars, on va les taper. Moi, je sors frustré des 90 minutes parce que je voulais qu'on gagne, je voulais qu'on puisse mettre cette domination sur le global de la rencontre où on estime qu'au point on est devant. Ce but nous a manqué. Du coup, on est contraint de jouer cette séance de tir au but. Et on dit quelques mots, on essaye de rassurer. Et je choisis de laisser la parole à Jesse Moulin à ce moment-là, parce que dans mon esprit, son expérience du haut niveau, son expérience en tant que gardien de cette séance qui est si particulière, elle me paraît prépondérante. Et on choisit voilà, de pas surjouer, de rester nous-mêmes et de pouvoir donner une dernière impulsion positive aux garçons. D'accord. Donc maintenant, le bon penalty, c'est celui qui rentre. Portez vos couilles comme vous avez fait, et ça va le faire. Le cadre. Allez les mecs, allez. On cherche le cadre. Confiance envoyée, confiance envoyée plus fort. Frappez fort. Célébrez. Et après, un grand moment de solitude, puisque les joueurs partent, vont au milieu du terrain, et le staff et les remplaçants restent en dehors. Et on a ce sentiment, j'ai vraiment ce sentiment d'impuissance, où je me dis qu'est-ce que là je peux faire d'autre, à part applaudir et rien. Tir au but, le cœur monte très fort jusqu'au dernier instant. On commence à tirer, choix de ma part quand on fait le toast avec l'arbitre. Très important pour nous d'attaquer cette série de pénaux pour partir confiant. Quentin qui entame bien d'ailleurs cette série de pénaltys. Et derrière, effectivement, on a un raté de notre côté. C'est nous qui ratons en premier, par le biais de Yannis Abou, qui fait pourtant un match excellent et qui a été très important pour nous cette saison. Il y a du doute, mais à la fois on sait qu'on est au début de la séance, donc qu'il reste du temps et qu'il reste des possibilités de pouvoir revenir. Allez. Super Harry, super. Et là on a Aristide qui sort des gestes de classe, qui sort des arrêts déterminants et qui vient faire basculer cette séance de tir au but, parce qu'à partir du moment où lui vient faire les arrêts, l'énergie collective elle s'inverse, elle remonte en flèche chez nous. Et moi j'ai ce sentiment dès le premier arrêt que la dynamique collective s'est inversée. Donc on va pouvoir le faire. Balle de match, dernier penalty. Ilyes, une grande confiance à Ilyes, on savait tout ce qu'il allait marquer. Avant le match, pour l'anecdote, on a une discussion avec Ilyes, il vient me checker, et on a un petit échange de mots. Je lui dis, cette année tu m'as montré que le jeu dépassait toujours l'enjeu. C'est quelque chose que j'essaye de garder en tête tout le temps, qui est parfois difficile dans notre métier puisqu'on est jugé non pas sur le jeu, mais plutôt sur l'enjeu. Et quand je le vois sur le point de péno avec cette balle de match, évidemment je repense à la discussion qu'on a eue. Donc c'est un clin d'œil qu'on a vécu, mais qui est un grand moment pour moi de partage et de confiance dans les joueurs.
pression, pote! Quelle pression! Allez! Barrez-vous! Sur le coup, on ne sait même pas comment réagir au bout de l'effort. Donc la délivrance, on se dit que bah, voilà, on n'a pas travaillé toute cette année pour rien, qu'on est enfin récompensé après tant de matchs, tant d'efforts. Et que c'est la force d'un groupe au final, hein, que ce soit le staff, remplaçant, titulaire. Et ça fait extrêmement plaisir, une joie immense. Bravo! Bravo! Eh oui, super! Bravo. Ça fait plaisir. Putain. Vous avez bien fait les gars. Ah ouais. Là c'est bon. On est en 23! Salut! Ma découverte de cette année ça. Ouais. Bien joué mon frérot. T'as été monstrueux. Merci, c'est gentil. Bah, c'est grâce à toi. Bah non, c'est grâce à toi, seulement toi. Ouais. Bah, après, on a bossé toute l'année. Ah oui. Moi, il faisait froid, dans le froid, dans le gel. Hein. On est là quand même bonne humeur. On a pris que du plaisir. Bravo. Merci. T'es un sacré gardien, Alice. Tiens, bon, c'est grâce à toi, merci. Vraiment fier de toi. Bravo. Voilà. Bravo. Quand on fait un reportage sur le match, c'est un scénario rêvé. Mais quand on est de l'autre côté et qu'on essaye de pouvoir construire un succès et d'anticiper les choses plusieurs semaines auparavant, c'est de la frustration de devoir arriver au penalty et c'est du soulagement et beaucoup de bonheur de pouvoir en sortir vainqueur. Mais c'est aussi de l'humilité de se dire que ça aurait pu tourner différemment. La différence, je pense qu'elle s'est faite mentalement. On a un groupe qui a été constitué, façonné pour pouvoir remonter, qui a été dans cette quête du barrage tout au long de la saison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part d'être le plus heureux des présidents? Aujourd'hui, tu as vu ce qu'on a vécu, le match qu'ils ont fait. Franchement, bravo et merci à tout le monde. Et à Eric et à Jean-Yves parce qu'on y retourne, on y retourne. C'est des moments avec le 32e de finale que j'ai vécu, qui était historique pour le club. C'est la deuxième chose qui sera marquante quand j'arrêterai ma présidence à l'USFR. Voilà! Ça, faut filmer ça. Le football a gagné. Le football a gagné. Le football a gagné. La fête dans le vestiaire, elle a duré un moment, hein, forcément obligé. On a tout lâché, on a fait plusieurs cris de guerre. Non, là c'était vraiment la délivrance, la joie. C'est vraiment des moments qui sont uniques à partager parce que au final, ça arrive pas chaque année. Il faut profiter de ces moments, c'est super important. Président. Bon les gars, tout d'abord félicitations à vous. Ouais, le travail, le match que vous avez fait, parce qu'on peut refléter. La saison déjà elle est magnifique, mais le match que vous avez fait aujourd'hui, quoi qu'il serait arrivé, même si on n'était pas monté, je n'y pensais même pas. Mais si on n'était pas monté, je vous aurais quand même félicité. Je vous aurais quand même félicité parce que vous êtes des hommes, les hommes. J'ai un petit discours pas très long. Comment il s'appelle déjà? Salut. Comment il s'appelle déjà? Vivre. Comment il s'appelle déjà? Vivre. Comment il s'appelle déjà? Vivre. On a fait quoi? On a fait quoi?
On a fait quoi? On a fait quoi? On recommence aujourd'hui. On a joué. Et yes! Encore, retournez le vestiaire. Ça va se finir. Il va y avoir du sang à la vie. C'est génial. On dit il y a du stress, il y a tout, mais c'est des moments magiques en fait, même à notre niveau. Parce que là, on ne parle pas d'une Ligue 1, d'une Ligue 2, mais à tout niveau de foot, aujourd'hui, une montée, c'est beau. Et puis on n'en fait pas des montées, on n'en fait pas 10 dans notre vie. Et surtout en plus dans des conditions pareilles, où ça va jusqu'au dernier instant. À 2 minutes près, tu peux être en Régional 1. Mais le sort, on a décidé autrement. Alors la suite, ça va être déjà un bon maintien, c'est ce qu'on souhaite. Alors on a des choses hyper positives, c'est qu'on a 85% de l'effectif qui est re-signé. On a pu travailler sur déjà 4 à 5 recrues. Il nous manque 3 joueurs et notre effectif sera dessiné pour la saison prochaine avec une qualité qui peut répondre au niveau de National 3. La suite, on l'aborde sereinement, comme d'habitude. On va faire une très bonne préparation. On sait que ça va être une poule très relevée, même si il va y avoir un rebrassage des poules l'année prochaine, qu'elles vont être peut-être un petit peu différentes. Mais quoi qu'il arrive, la National 3, c'est un autre niveau. Il y a un écart avec la Régionale 1, mais on a les capacités pour jouer à ce niveau. J'ai aucun doute là-dessus. Les objectifs, ils sont de pouvoir exister à ce niveau National 3. Ils sont à la fois ambitieux parce que je suis un coach comme ça et dans ma personnalité, je veux garder ça parce que c'est ce qui m'a amené aujourd'hui sur ce siège-là. Et à la fois, c'est des objectifs qui doivent être en corrélation avec les moyens du club, avec les volontés aussi de notre direction. Nous, on veut essayer de stabiliser le club en National 3 et pour ce faire, il faut un fonctionnement, il faut un effectif, il faut un staff qui est étoffé et où on va pouvoir essayer d'exister parce que c'est à nouveau une remontée, donc un rôle de petit pousset. On a une chance, c'est que maintenant il n'y aura plus que 2 descentes au lieu de 4 descentes, ce qui est toujours agréable. Et on veut surtout pérenniser le club en National 3. Pas faire des montées, des descentes, des montées, des descentes. Et nous, il nous reste 3 ans, on a re-signé pour 3 ans, qu'on puisse partir dans 3 ans en disant le club se pérennise en National 3 et les futurs pourront être dans les meilleures conditions, comme nous, on nous a laissé le club. Mes amis, ouais, tout le monde danse Pachanga. 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 Jésus danse Pachanga. Jésus danse Pachanga. Jésus danse Pachanga. Jésus danse Pachanga. Tout le monde danse Pachanga. Tout le monde danse Pachanga. Abu danse Pachanga. Abu danse Pachanga. Norvan danse Pachanga. Norvan danse Pachanga. Ashley danse Pachanga. Ashley danse Pachanga. Pulo danse Pachanga. Pulo danse Pachanga. Usam
danse pachanga. Moussa, danse pachanga. Samos, danse pachanga.